Boruto est-il un échec? En 16 tomes, le manga a vendu pas moins de 4 millions de copies dans le monde. Un score honorable qui semble bien faiblard à côté de Naruto et ses presque 17 millions de copies vendues en autant de volumes. Oui, c'est sûr qu'il a l'air faiblard face à un manga sorti depuis plus de 25 ans, comptant 72 tomes, qui est par ailleurs considéré comme le meilleur manga jamais sorti. Comparé à Boruto qui lui est sorti depuis seulement 8 ans avec seulement 25 tomes. Donc oui, c'est normal. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Boruflop. Je vous rappelle le concept, j'analyse et je réfute des vidéos qui critiquent Boruto. Souvent mal, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo d'une grosse chaîne. Manga Trash. Boruto est-il meilleur que Naruto ? Alors déjà juste avec ce titre, oh, je le sens tellement mal, pardon hein, mais comparer Boruto à Naruto, qui est une des plus grandes œuvres jamais sorties, considérée par beaucoup comme le meilleur manga de tous les temps, ça sert à rien. Si, pardon, à décrédibiliser Boruto. Est-ce que c'est parce que le manga est foncièrement moins bien, ou bien Boruto est-il juste une pépite sous-cotée? Aujourd'hui, on va comparer le fils contre le père et voir qui est objectivement le meilleur manga. Le mot à retenir et qui va poser problème durant toute la vidéo, c'est le mot objectif. Oui, d'un point de vue objectif, Naruto c'est mieux que Boruto. Encore une fois, je le redis, Naruto est considéré comme le meilleur manga du monde. Est-ce que pour autant, je ne peux pas préférer Boruto à Naruto? Non, je fais ce que je veux. C'est mon opinion, c'est un point de vue subjectif. Et d'ailleurs, c'est sûrement ce même point de vue qui vous oblige à comparer un manga en cours de parution avec le meilleur du monde. Hein? Qui a les meilleurs combats? Le début de Boruto est excellent. En plus du gros cliffhanger qui montre Konoha détruit, on enchaîne sur le plus gros combat qu'on ait jamais vu dans le monde des ninjas. Bon, enchaîner, ça c'est en manga, dans l'anime il y a d'abord 50 fillers trop chiants, ça a détruit toute la hype, vraiment c'est criminel. Alors, pour le coup je suis d'accord, l'arc Momoshiki, c'est excellent, Kawaki, incroyable, on est d'accord. Par contre, les fillers nuls entre les deux, je vais en parler. Déjà, il n'y a pas que des fillers, mais également des hors-séries. Adaptation de romans écrits par Masashi Kishimoto, dont l'arc Shinichiwa qui se déroule durant ce laps de temps d'épisodes. Donc vous insinuez que Kishimoto fait des mauvais mangas. Ok. Ce roman, c'est Naruto Gaiden, sorti en 2015. Un arc que personnellement j'ai adoré. Surtout le développement entre Sasuke et Sarada. Quel bonheur. Et dans ce tas d'épisodes, il y a aussi un examen avec la présence de Kakashi Hatake, car ne vous attendez pas à le voir dans des épisodes canons, car celui-ci n'est jamais apparu dans le manga. Ces épisodes sont du développement de personnages. Et pour les épisodes nuls, je tiens juste à rappeler que nous sommes en temps de paix. Nous suivons des enfants dans un monde où il y a la paix. Donc nous suivons le quotidien d'enfants où il n'y a pas la guerre. Donc normal que Boruto et son équipe n'aillent pas tuer des ninjas dans un autre village. À part bien sûr les 2-3 petits ennemis qu'il y a eu, mais bon bah c'est obligé. Hein. Après c'est vrai, ce n'était sûrement pas le meilleur choix à faire de sortir autant d'épisodes hors série et filler entre le début de Boruto et l'arc Momoshiki. Mais comme je le dis très souvent, est-ce que c'est à cause de Boruto que Studio Pierrot fait des choses pas incroyables ? Non. Après, ça a aussi ses limites. À force, ça donne l'impression que les ennemis sont juste des punching balls ambulants. Un Otsutsuki se prend un full combo sauce patate de forain, 2 secondes plus tard, il se relève comme si de rien n'était. Mine de rien, ça enlève beaucoup d'impact et surtout de crédibilité au combat. En soi, c'est juste qu'ils sont très forts. Regardez Madara, il pouvait affronter n'importe qui, il se relevait toujours. Les Otsutsuki, eux, sont tout simplement d'un autre niveau. Et face à un gars qui arrive à absorber les ninjutsu, bon courage pour trouver un moyen de le vaincre. Et pour Ishiki, bah c'est le but. C'est le but de le toucher pour que son espérance de vie diminue. La tension en prend aussi un coup. Jusqu'à présent, Naruto et Sasuke sont presque toujours derrière Boruto pour lui sauver la mise. Là, je suis vraiment pas d'accord. Bien sûr que Naruto va protéger son fils. En plus, dites-vous, à 11-12 ans, la New Gen font face à des Otsutsuki. Au même âge, Naruto et Sasuke, ils avaient quoi? Zabuza? Des ninjas lambda? Mais vous vous rendez compte de la différence de niveau qu'il y a entre les deux? La nouvelle génération n'a finalement que très peu d'occasions de briller par elle-même. Bah oui, la nouvelle génération a trouvé des moments pour briller. Je vous fais une petite compilation vite fait. Alors,
Boruto qui tue Momoshiki sauve Naruto, Sasuke et les Kage. La team 10 et la team 7 qui règlent une affaire interne à Kumo, mais ça c'est filler donc vous connaissez pas. Boruto et Shinking qui combattent Urashiki, Asuna pour protéger le démon à une queue, mais comme c'est filler, vous connaissez pas. L'équipe 7 qui se fait foudroyer par Dippa, un externe de Kara, et qui quelques épisodes plus tard, après s'être entraîné, surtout Boruto pour maîtriser une nouvelle forme de Rasengan, sont revenus pour le détruire. Mais encore une fois, vu que c'est filler, bah vous connaissez pas. Aussi le combat contre Ao, le combat contre le Nue, Kawaki contre Garo, l'équipe 7 contre Boro, mais ça ils vont pas en parler bien sûr, Boruto qui aide Naruto et Sasuke à vaincre Ishiki, Kawaki qui tue Ishiki, ou même Boruto et Kawaki contre Code dans le dernier arc de l'anime. Enfin bref, vous avez compris, il y a énormément de moments où la New Gen a brillé dans Boruto. C'est juste que soit ils mettent de la mauvaise foi, soit ils n'ont pas bien regardé l'anime. Je pense que c'est la deuxième. Le dernier clou dans le cercueil, l'aspect stratégique des combats. Déjà que sur la fin Naruto ça volait pas haut, alors là, lorsque Naruto affronte Delta, une méchante qui absorbe les ninjutsu grâce à son œil, c'est quoi sa solution? Trouver un point faible? Non, c'est juste faire un Rasengan de plus en plus gros jusqu'à ce que ça passe. Même si c'est genre justifié avec un peu de pseudo-logique, ça reste très bourrin. Donc, Naruto a trouvé une stratégie pour vaincre Delta, suralimenter son œil pour qu'il surchauffe et qu'il puisse la toucher. Encore une fois, combattre des adversaires qui absorbent les jutsu, c'est pas facile. Et puis franchement, ça... Le dernier clou dans le cercueil... Franchement... De la même façon, si tout le combat contre Ishiki est cool, au final, Kawaki le bat avec une bonne vieille technique de « Ah ah, en fait, tu as attaqué un clone !» D'autant plus dommage que le concept d'un ennemi invincible mais avec une limite de temps qu'on doit épuiser, eh ben c'était cool. Alors, non. Justement, sans le mode Baryon, la Terre ressemblerait à ça. Via les coups de poing de Naruto en utilisant le mode Baryon, la durée de vie d'Ishiki s'est vue réduite. De 48 heures à 5 minutes. Ouais. D'ailleurs, à la fin du combat, Sasuke et Naruto étant totalement cramés, seul Kawaki pouvait agir face à Ishiki, et il a réussi le move de sa vie tout en humiliant Ishiki. Donc juste avant, vous avez dit que la New Gen ne brille pas, voilà, ne fait rien, mais quand ils agissent, vous vous foutez de leur gueule. Qui a les meilleurs méchants? Vous savez quoi, cette partie, je la sens vraiment pas. D'ailleurs, je commence vraiment à voir la limite de vos connaissances à propos de Boruto. Mais bon, continuons. On ne présente plus les méchants de Naruto. On a fait une vidéo entière sur l'Akatsuki, présentant Conan, Sasori, Itachi, Deidara, bref, que des bangers. Certains portent même des thématiques lourdes comme Pain, l'incarnation de la souffrance et des ravages de la guerre, qui a perdu espoir dans le genre humain. Le combat final de son arc n'en est pas moins symbolique, et la plus grande fierté de Jiraiya contre son plus grand échec. Oui, ok, Naruto c'est incroyable, je vous promets qu'on a compris, vraiment, on a compris. Par contre, je le sens vraiment arriver là, l'argument du Boruto c'est nul parce que Naruto c'est mieux. Je le sens arriver. Après, tout n'est pas parfait. On a déjà tapé sur Tobi, mais on peut encore y aller sur Kaguya Otsutsuki. Elle n'a aucune personnalité, n'apparaît de nulle part à la fin pour un tout dernier combat sans grande saveur. On était en plein milieu du climax avec Madara, c'était incroyable, mais non. D'un coup, c'est fini et faut affronter une meuf alien sans motivation qu'on n'a jamais vue avant et qui ruine complètement le message de la série. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Kaguya est à l'origine du chakra sur Terre. Sans elle, il n'y a pas d'histoire. Ishiki aussi d'ailleurs. Et aussi, elle est présentée à Sasuke et Naruto par son fils Hagoromo, bien avant qu'elle apparaisse. Et pour finir, c'est le but, oui. C'est le but d'un retournement de situation. C'est le but, ouais. Personne n'a aimé ce concept-là. Ouh là 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 là. Je pensais que cette vidéo était objectif. Alors, pourquoi j'ai aimé? Votre raisonnement serait-il fallacieux? Et si Kaguya avait un but? Enfin non. Elle en avait plus, car justement son but c'était de se réincarner. Et après, ce qu'elle voulait faire, peut-être que je l'aurais foutu un Shinju sur Terre, ou alors qu'elle serait partie en mettre sur une autre planète. En gros, elle fait des trucs d'Otsutsuki, parce que c'est une Otsutsuki. Et pourtant, ce n'est pas ça qui a empêché le manga Boruto de se jeter tête baissée sur ce concept. Ce qui est sûrement la meilleure idée du manga. Bah, vous aurez voulu quoi? Une guerre ninja? Bah non, c'est la paix. En fait, vous voulez juste pas de manga Boruto. C'est tout. En plus, les Otsutsuki ont apporté tellement au lore de Naruto Boruto, sérieux.
Vous imaginez, on passe à Naruto de ninja, et là dans Boruto Double Vortex, leur objectif c'est de protéger la Terre. La dimension de l'œuvre a totalement changé. Imaginez, les persos apprennent qu'il y a un mec qui est le dieu de l'univers. Genre, imaginez 2 secondes l'arc Otsutsuki, où bah, ça nous présente genre un palais sur notre planète, enfin je sais pas, mais un truc de zinzin. Mais ça ouvre tellement de portes au manga. D'ailleurs, s'il y avait une guerre ninja, vous seriez les premiers à dire que Boruto est une copie de Naruto. Je vous connais, hein, donc s'il vous plaît, pas d'argument réfutable, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez ne pas aimer, mais franchement, ça apporte tellement, ça ouvre toutes les portes à Boruto pour faire beaucoup plus de choses. Et tu te dis, de base, c'était un monde de ninja avec le petit Naruto, et là c'est ça, c'est stylé. Dès le début, on nous oppose 3 Otsutsuki presque invincibles. En plus de tous leurs pouvoirs, ils peuvent absorber n'importe quelle technique. Ils battent Killer Bee et capturent Naruto, bref, la barre est posée. Alors là non, c'est juste Momoshiki qui, à l'aide de ses 2 Rinnegan sur ses 2 paumes de main, qui peut renvoyer et absorber les jutsu. Les autres non. Et d'ailleurs, ils ne sont absolument pas invincibles. Bah ils sont morts quoi. Et puis la seule vraie menace des 3 c'était Momoshiki, qui était et qui est toujours d'ailleurs une très grande menace. Et une fois vaincus, ils laissent leur place à Kara, une organisation secrète menée par Jigen, un leader mystérieux qui cherche un grand pouvoir. Ça vous rappelle rien ça? Jigen cherche juste à se réincarner car il est en réalité Ishiki Otsutsuki. Hein, s'il ne cherche pas un grand pouvoir, enfin si, il comptait planter un Jubi sur Terre pour faire croître l'arbre divin. Mais c'est le but de tous les Otsutsuki. Enfin, c'est pas un truc de fou, hein. C'est pas plagier Akatsuki, hein. J'en connais qui ont trop regardé Naruto. D'ailleurs, c'est un parallèle intéressant, ça. Kaguya était la vraie leader de l'Akatsuki, et Ishiki est le leader de Kara. Les 2 collègues qui ont créé les 2 organisations. C'est d'ailleurs pour ça que Kara est meilleur que l'Akatsuki, car Ishiki est supérieur à Kaguya. Malheureusement, Kara est bien en dessous de l'Akatsuki. Victor, Delta, la plupart des membres sont franchement oubliables. Mais en fait, l'histoire de la quasi-totalité de ces personnages ne sont même pas finis. Delta, qui est le clone de la fille de Amado, qui semble avoir une très grande importance dans l'histoire, qui a Shinkoji, lui qui a survécu à Ishiki, et qui a éveillé le Shinjutsu les 10 directions, et qui aujourd'hui aide Boruto dans Double Vortex. Sans lui, il y aurait peut-être même plus de Terre actuellement, vu que il peut voir l'avenir. Et il peut prédire les grandes menaces. Code, le dernier membre de Kara qui a reçu la volonté des Otsutsuki pour devenir le dieu de l'univers. Rien que ça. Ensuite, Boro a servi pour la manifestation de Momoshiki, enfin, Buroshiki. Victor, lui, est littéralement la banque de Kara. Et pour finir, Amado, qui est Amado. Voilà, j'ai rien à dire de plus. On est tellement dans l'ombre de Naruto que la licence est allée jusqu'à relancer l'Akatsuki le temps d'un arc avec Shin Uchiha, une vieille expérience d'Orochimaru que Sasuke et Sakura doivent mater une bonne fois pour toutes. Tout ça pour entretenir un peu de hype. Ah bah voilà, le fameux arc Naruto Gaiden, écrit par Kishimoto, pour entretenir la hype. Franchement, les gars, franchement, c'est bidon comme raison. Enfin, je sais pas, parler du développement Sasuke Sarada. Sinon, bah, Shin, il prononce 3 fois le mot Akatsuki. Et il porte la veste pendant 3 minutes. En plus, ça faisait sens, car à ce moment-là, Sarada avait trouvé une photo de Sasuke qui, à l'époque, était dans Taka, avec la fameuse veste Akatsuki, donc tout est lié. Même Jigen, qu'on nous a teasé pendant des années, n'arrive pas à la cheville de Pain. Si vous me connaissez, vous savez à quel point je suis en train de bouillir à l'intérieur. Vraiment, l'argument Boruto c'est nul parce que Naruto c'est mieux, c'est ridicule. Jigen est naze, car il n'arrive pas à la cheville de Pain. C'est ridicule. Je le dis, vous êtes ridicule. D'ailleurs, je préfère totalement Ishiki Jigen à Pain. Ah, c'est con ça. Non mais vraiment, cette vidéo possède 740 000 vues. Et vous dites autant de bêtises. Mais c'est normal que des gens critiquent Boruto après cette vidéo. Combien de personnes ont forgé leur avis sur Boruto via cette vidéo? Donc combien ont des mensonges dans leur tête? C'est fou. Mais ça, bref, on en reparlera à la fin, s'il vous plaît. Presque pas de personnalité, il est juste là pour introduire le premier gros méchant, Ishiki. Bon, je vous le dis, ça commence à être chiant de devoir mettre pause toutes les 5 minutes cette vidéo pour dire que ça et ça ne va pas. Non mais, écoutez. Jigen
est là pour introduire Ishiki, le premier gros méchant de l'œuvre. Comment voulez-vous que je prenne ce genre de vidéo, ce genre de chaîne au sérieux quand j'entends des choses factuellement fausses et quand je vois que ceux qui ont le plus de vues, ça on décide que c'est bien, ça on décide que c'est nul, voilà, c'est notre avis le meilleur, voilà, c'est ridicule. Comment est-ce qu'ils peuvent faire des vidéos sur Naruto Boruto sans rien connaître à Boruto? Bon, ils connaissent les bases, mais pour dire Ishiki est le premier gros méchant de l'œuvre, je vous rappelle juste que Momoshiki est apparu dans le tome 2 de Boruto et est le méchant principal de Boruto justement. Il est en grande partie fautif de tout ce qui se passe dans le monde. Donc s'il vous plaît, non, Ishiki n'est pas le premier gros méchant de Boruto. Oui, c'est des futilités, mais justement, ce sont des futilités. C'est tellement simple de savoir ce genre d'infos, en fait, je me dis juste qu'ils sont de mauvaise foi. Et qu'ils crachent délibérément sur Boruto. Car, pour dire au début, nous allons être objectifs pour répondre à cette question, et que je vois que leur connaissance sur Boruto est extrêmement limitée, bah je me dis que c'est du gros foutage de gueule. Mais en fait, je me dis qu'ils sont juste là pour faire plaisir à la fanbase Naruto, pour supérioriser leur œuvre et descendre Boruto, qui est déjà un moins que rien. Bravo. Un quatrième Otsutsuki, encore. Mais non, sans rire. Non, vraiment, Boruto a des antagonistes? Waouh. Non mais vraiment, je pensais que c'était un manga de cuisine, Boruto. Celui-là même qui était venu sur Terre il y a 1000 ans avec Kaguya, encore elle. Oui, tout est lié finalement. Boruto apporte du lore à Naruto. C'est le but de l'histoire. Certes, c'est très stylé, mais c'est pas très original non plus. Ishiki a la même motivation lambda que tous les autres Otsutsuki, acquérir plus de puissance. Ouais, car c'est un Otsuki tout simplement. À part ça, on se souviendra de lui pour être un véritable sac de frappe. Après, tout n'est pas à jeter non plus. Non, sans rire. Code, le dernier méchant en date, est franchement intéressant. Il se bat avec des griffes dont les traces lui servent de portail. Beaucoup de potentiel, d'autant plus qu'après la mort d'Ishiki, c'est lui qui hérite de la volonté de ses maîtres dans un chapitre magnifique. De même, Amado, le scientifique de Kara qui a créé des ninjas cyborgs, c'est un des grands points forts du manga. Il est très gris, il finit même par rejoindre Konoha lorsque ça l'arrange. Il a un but, une part de mystère et une backstory touchante. Bref, 10 sur 10 pour ce perso. Bah là, pour le coup, je suis d'accord, Amado, il est cool, Code aussi. Mais en fait, juste avant, vous avez dit que Kara, c'était une organisation de merde, hein, et que aucun des membres n'avait une histoire intéressante. Et au final, vous dites ça à 2 membres de Kara. Mais sinon, ouais, je suis d'accord. On sent que le manga essaye de faire des méchants moins manichéens. Récemment, celle qui porte les derniers chapitres, c'est Eida. Alors là, j'ai bien regardé, hein. Mais quand leur vidéo est sortie, les 80 premiers chapitres de Boruto étaient sortis. Eida n'est absolument pas une méchante. C'est juste une fille qui recherche l'amour sincère. Certes, elle a des codes, c'était tout simplement pour rencontrer Kawaki, qui lui peut réellement l'aimer, s'il a envie. En fait, Eida, c'est juste une fille perdue de 16 ans, qui a le pouvoir d'un dieu en elle. Un design digne de Jojo Bizarre Adventure, elle voit tout, elle entend tout et elle séduit tous ceux qui ont le malheur de croiser son regard, à l'exception de Boruto et Kawaki, dont elle est justement follement amoureuse. Alors, non, elle n'est pas amoureuse de Boruto, enfin, certes elle l'a trouvé stylé à un moment, mais elle aime Kawaki, et si ils ne sont pas touchés, c'est car ils sont des Otsutsuki. Eux et les membres de la famille d'Eida ne sont pas touchés par son pouvoir. C'est un type de méchant très inédit dans la licence Naruto Boruto. On ne peut pas la vaincre, mais on doit juste la contrôler, la temporiser. C'est peut-être ça le problème avec Boruto. On semble n'être qu'au début d'une grande histoire avec des méchants qui n'ont pas encore révélé toutes leurs facettes. Enfin, j'espère. Encore une fois, Eida n'est pas une méchante, elle veut juste trouver l'amour. D'ailleurs, actuellement, elle est à Konoha tranquille, hein. Elle fait rien de mal. Voilà, elle veut juste, vraiment, trouver l'amour. C'est tout. Mais elle est dangereuse parce qu'elle a le pouvoir d'un dieu en elle. Naturellement, Boruto ressemble beaucoup à son prédécesseur. La principale différence, c'est qu'il n'est pas hebdomadaire, mais mensuel. Il a donc le temps de travailler toutes ses cases, polir ses expressions et rajouter des détails. Sur le plan technique, le manga Boruto est donc bien plus maîtrisé que son grand frère. Par contre, un chapitre par mois en manga, c'est super, mais c'est un désastre pour l'adaptation animée. Il faut dilater encore plus l'histoire pour ne pas rattraper les derniers chapitres. À cause de ça, le début est très lent. Les 50 premiers épisodes ne servent juste à rien. Ça a complètement tué la hype de l'animé. Oui, c'est vrai que pour le coup, sortie mensuelle, ça fait un peu mal. Et puis, c'est juste de la mauvaise animation parce que Studio Pierrot n'en avait pas grand chose à faire de Boruto. C'est simple de montrer les pires scènes de l'animé, mais montrer aussi les meilleures. Car, en vous écoutant, l'animé est hideux, ce qui n'est pas le cas.
そんなのどっちでもいいことなんだよ。 Encore une fois, c'est la paix. Les 50 premiers épisodes de Boruto ne servent pas à rien. Et croyez-en quelqu'un qui les a regardés. Contrairement à vous, je suppose. Et vous savez quoi? J'ai regardé ces épisodes sans avoir regardé les opinions extrêmes que l'on pouvait trouver sur YouTube ou Twitter, sans que ça m'influence dans mes opinions. Avec l'abondance de ce genre de vidéos, c'est normal que beaucoup de personnes ont un avis forgé sur la question de Boruto, sans avoir regardé un épisode ou un seul chapitre. Mais je vous le dis, beaucoup de personnes sont littéralement formatées. Pour beaucoup, c'est écrit dans leur tête, Boruto, c'est nul, tout simplement parce qu'ils ont vu ce genre de vidéos sans avoir regardé ni lu Boruto. Maintenant, j'ai une question pour vous, Trash Manga. Est-ce que vous avez regardé ces 50 épisodes? On connaissait Naruto pour ses fillers oubliables qui cassent le rythme, mais Boruto c'est encore pire. Déjà on peut vous parler des 9 épisodes trop bizarres où Boruto et Sasuke remontent dans le temps pendant l'enfance de Naruto. Très cringe sur les bords, c'est juste du fanservice pour fêter les 20 ans de la licence. Ça crée une montagne d'incohérences et de paradoxes temporels, ils les justifient comme ils peuvent, mais on n'est pas dupes. Du fanservice. Intéressant. Maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce qu'il vous faut? Là, Studio Pierrot nous a proposé un arc différent d'habitude. Vraiment, c'est du jamais vu. Voilà, c'est exclusif. Une bonne animation, des bonnes musiques, un bon sujet. Mais Sasuke et Boruto qui retournent dans le passé. On a des discussions très marquantes entre Naruto et Sasuke. Naruto qui dit à Sasuke, sans savoir que c'est lui, hein, ouais, je me suis embrouillé avec mon meilleur ami, je ferai tout pour le ramener au village, sans savoir qu'il est là, son meilleur ami. Naruto qui parle à Boruto dans le lit avant de dormir, qui lui raconte sa vie, et Boruto qui se dit putain, mais j'ai tout, je suis trop heureux en fait. En plus, Jiraiya à la fin qui sait que c'est Sasuke et qui lui dit bon frérot, efface-nous la mémoire, efface-nous ce qu'on n'est pas censé savoir. Donc non, ça ne pose aucun problème de cohérence, aucun, vraiment aucun. C'est un arc bonus, une bonne animation, tout est cool, je vois pas pourquoi vous crachez dans la soupe. Et encore une fois, ma question c'est, est-ce que vous avez regardé cet arc? Le mieux, ou le pire, on l'a eu récemment avec les épisodes 282 à 286. Imagine, t'es un animateur débutant, t'as toujours voulu bosser sur Naruto, c'est ton rêve, voilà, t'es engagé, et là on te dit... Mon frère, est-ce que t'aimes Jurassic Park? Je le sens très mal là. J'ai encore du mal à croire que ça existe, mais il y a des dinosaures dans Boruto. C'est adapté du roman spin-off sur Sasuke, il finit par apprivoiser son raptor pour se battre contre un mec qui a dépensé sans compter pour se faire une armée de dinos en ranimant des fossiles. Bref, le plus grand des ninjas de tous les temps imite Chris Pratt pendant que Sakura met des droites à un Pachycéphalosaurus, rien ne va. Mais non, Sasuke se bat contre un animal. Attendez. Vous êtes en train de me dire que un animal combat un autre animal? Waouh. Ouais, donc je vais les répéter, mais en fait, je crois que je l'ai jamais dit. Les dinosaures sont des animaux normaux. Et si vous gueulez pour ça, gueulez aussi pour les chiens de Kakashi qui se battent et qui parlent. Voilà, des chiens ninja. D'ailleurs, est-ce que vous voulez voir Sasuke dans Naruto Shippuden, attention, qui se bat avec un dinosaure? Voilà. Oui. Donc si vous ne gueulez pas pour ça, ne gueulez pas pour Sasuke Ratsuden. Merci beaucoup. Bon, Naruto aussi avait des fillers pas ouf, comme celui où, en plein milieu de la 4ème grande guerre ninja, les mères de Konoha doivent défendre le village contre un gang de sumo. Mais au moins, on n'a jamais eu de dinosaures. Ah, si. Regardez, les ailes de Conan, c'est clairement... des ailes, enfin c'est clairement une représentation d'oiseau. Donc un dinosaure. Donc si.
Niveau musique, c'est plus dur de les départager. Pour l'instant, Boruto a 2 vrais bons openings. Le 4 avec une bonne ambiance et une très belle séquence de combat, et le 10 une masterclass, un gros banger. La musique est faite par Flo, les mecs qui ont fait les openings 4 et 6 de Naruto, ultra culte aujourd'hui. Ajoutez-y une composition parfaite, une animation fluide remplie de symboles, on l'écoute en boucle. Les autres sont sympas, pas mauvais, ils cachent même parfois des hommages à la vieille série, mais ils sont finalement assez oubliables. Souvenez-vous de... Et voir qui est objectivement le meilleur manga. Oui, bah moi de mon côté, je suis fan de l'opening 1, le 8, le 9 et le 11 de Boruto. Y a quoi? Du coup j'ai tort? Vous avez tort? Non, c'est juste des opinions. Des goûts subjectifs. J'ai tapé mon micro, super. Donc, subjectif, donc ceci n'a rien à faire là. Comme beaucoup de choses dans la vidéo, mais... Bref. Quand ils sont pas simplement moches. Non, parce que ça c'est les PNG, hein. Même moi sur After Effects je vous fais ça, hein. Enfin c'est pas de l'animation, c'est du PowerPoint. Oui, là pour le coup, bah, c'est l'époque de l'art code quoi, enfin, quasiment tout est mal animé, donc bon, c'est pas de la faute de Kishimoto ou du manga, hein. Studio Pierrot. Ils n'arrivent pas à la cheville d'un Faraway, Bluebird, Silhouette, Heroes Comeback ou même Sign justement. Des openings iconiques, des pépites de mise en scène portées par des morceaux inoubliables. Et voilà, vous pensez qu'ils allaient dire du bien de Boruto? Non, 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 on en arrive toujours au même point. Boruto c'est nul, parce que Naruto c'est mieux. De mon côté, j'aime autant l'opening 6 de Naruto, celui-ci là, que l'opening 1, 8, 9 et 11 de Boruto, comme je viens de le dire juste avant. Mais encore une fois, ce sont des opinions, et non un fait. Donc, on continue la vidéo. Là-dessus, Boruto a encore du chemin à faire. Ah non, sans rire, je pensais que c'était Naruto, un manga sorti depuis plus de 25 ans, qui avait encore du chemin à faire. C'est très dur de juger une histoire qui n'est pas terminée. Sans rire, c'est exactement ce que vous faites durant toute votre vidéo, en y rajoutant un peu de mauvaise foi et de la méconnaissance bien sûr. Mais comparée à Naruto, elle est à la fois plus rapide et plus lente. Les arcs sont plus compacts et s'enchaînent plus rapidement, mais le rythme en lui-même est à la cool, avec beaucoup plus d'exposition que de combat. D'un côté c'est très positif, ça permet de développer l'univers, de montrer l'évolution de Konoha, mais de l'autre, c'est vite un peu chiant. Le manga manque surtout de thèmes forts. Pour l'instant, à part tout le discours sur l'avancée technologique et une brève sur la parentalité, on n'a pas eu grand chose. Alors qu'au même point dans Naruto, on avait déjà eu Zabuza, Neji, Orochimaru, Itachi. Pour moi, Boruto a plusieurs thèmes. Déjà l'outil, qui est décrit par Ao dans l'arc Kara. Par exemple, les Otsutsuki qui veulent se servir de Boruto et Kawaki pour donner à manger à Jubi ou se réincarner. Ensuite, c'est la famille, la fraternité, Kawaki, Boruto, Hinata, Imawari, Naruto. Et pour finir, Boruto est l'inverse de Naruto. Naruto, lui, commence dans un monde où c'est la guerre, c'est l'horreur, mais ça finit sur du positif. Boruto, ça commence dans la paix, du positif, et ça finit dans de l'horreur et de la guerre. Donc perso, ça m'étonne pas que vous n'ayez pas trouvé de thème à Boruto. Même moi, j'ai dû cogiter pour trouver des thèmes. En plus, on va pas se le cacher, c'est un peu ce que tu veux les thèmes, hein, c'est surtout subjectif. Mais vous, qui ne connaissez pas grand chose à cet univers, il n'y a rien de plus normal. Boruto n'a pas non plus l'aura qu'avait son père à son âge. Encore l'argument, Boruto c'est nul parce que Naruto c'est mieux. Je l'aime vraiment celui-là. Hein. Certes, il se bat au Rasengan, il y a une sorte de démon slash entité maléfique qui sommeille en lui. Bref, c'est un peu son porte à cracher, mais sans la backstory touchante. Attendez. Pourquoi ne pas citer Momoshiki ? Durant toute la vidéo, ils n'ont jamais parlé du fonctionnement du Kama de Boruto et de comment ce détail a foutu la vie de sa famille et de lui-même en l'air. En mode oui, c'est copier-coller Naruto, d'accord. Y a tellement de mangas qui reprennent ça, genre Sukuna et dans JJK, c'est pareil, il y a tellement de trucs où ça fait ça, mais bon. C'est loin d'être un mauvais héros par contre, il a clairement des qualités. Sa relation maître-disciple avec Sasuke est très intéressante, mais il n'y a pas grand chose qui le rend unique, à part le fait que l'entité qu'il possède puisse prendre son contrôle n'importe quand. Attendez, comme Naruto en fait. Alors, vraiment, je n'arrive pas à y croire. Ils ne connaissent pas Momoshiki? Après, comparé à son prédécesseur, les personnages du manga Boruto sont beaucoup plus maîtrisés. C'est très clair avec les personnages féminins. Très loin du désastre qu'était Sakura, Sarada est franchement cool. Elle se débrouille seule, sa relation avec son père est intéressante et surtout qu'elle a un rêve, devenir Hokage. Bon, certes comme Naruto, mais pas pour les mêmes raisons. Sumire aussi n'est pas un si mauvais personnage, c'est un peu une Hinata 2 dans l'esprit, surtout là pour finir avec Boruto ou Kawaki à la fin, mais elle a quand même de bons moments avec un arc animé solide. Et voilà, vous citez l'arc du nuée, je cite solide.
Pourtant, il fait partie des 50 premiers épisodes de Boruto. Vous savez, ceux que vous critiquez depuis le début de votre vidéo. Oui, sinon je suis d'accord, les persos féminins sont bien gérés, ils sont cool. Sauf les mini-jupes en cover, ça faut arrêter vraiment. Rien n'est parfait. Rien n'est parfait? Non, sans rire. Après avoir marché sur Boruto durant toute la vidéo, vous nous dites ça? Bah en fait on l'avait compris, hein. Mais il y a encore du mieux. Surtout qu'on n'a pas encore parlé du gros point fort du manga, Kawaki. C'est lui que Boruto combat dans le foreshadowing au début de la série. Élevé pour être le réceptacle d'Ishiki, il s'échappe et Naruto l'accueille à Konoha comme son propre fils. C'est le rival parfait, c'est juste un meilleur Sasuke que Sasuke lui-même. D'abord terrifiant, il prend lentement goût à la vie grâce à la gentillesse de son père adoptif, au point où il est prêt à tout pour le protéger. Et même si leur vision du monde est radicalement différente, Boruto et lui finissent par se considérer comme deux vrais frères, leur relation est crédible. Ça donne des scènes incroyables, comme lorsque Boruto demande à Kawaki de le tuer pour empêcher que l'Otsutsuki à l'intérieur de lui ne se libère. Mais surtout, ça donne envie de connaître la suite. Qu'est-ce qu'il va se passer pour que deux alliés si proches aient envie de se trucider? Merci, enfin vous décrivez exactement ce qu'il se passe. Merci, enfin. On ne sait pas si Boruto est meilleur que Naruto, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a dépassé sur tous ses points faibles. Donc pour finir, je vais vous donner mon avis. Pour moi, Boruto n'a rien à envier aux autres mangas. Maintenant, il n'est pas exemple de défaut, hein, mais pourtant, il a beaucoup de potentiel. C'est pour ça que c'est mon œuvre favorite. Que pensez de cette vidéo? Alors, contrairement à d'habitude, là, j'analyse une grosse vidéo, d'une grosse chaîne. Et malheureusement, ils n'y sont pas du tout. Entre le nombre d'erreurs dites dans la vidéo, la méconnaissance du sujet, vraiment, et puis la mauvaise foi qu'on ressent très bien, je trouve ça ouf de proposer ce genre de vidéo. La forme est bien, mais le fond est catastrophique. Ma seule impression, c'est que cette vidéo est juste là pour booster Naruto et descendre Boruto. Bah ouais les gars, c'est normal que Boruto ne fasse pas de vente. 740 000 personnes ont regardé cette vidéo. Bon bien sûr, c'est une blague, hein. Et ils se sont dit que vous aviez raison. Et du coup, ils ne regarderont ni liront un chapitre ou un épisode de Boruto. Surtout avec les 25 000 pouces bleus, donc 25 000 personnes qui approuvent leur dire. Tout ça montre une grande méconnaissance de l'œuvre, alors qu'à la fin, ils ont réussi à dire des choses vraies. Mais en fait, je pense juste que la fin était là pour calmer les fans de Boruto. En mode, toute la vidéo, ils ont détruit Boruto. Mais à la fin, ils disent « Ouais, ça c'est bien, ouais, ça c'est cool, incroyable ça ». Alors que 5 minutes avant, vous aviez littéralement dit que ces sujets-là, c'était nul. Donc ouais, c'est juste, je pense, une petite stratégie pour un peu calmer les gens, pour pas qu'ils mettent des gros commentaires haineux. Voilà. Mais ça marche pas avec moi. Et ce qui m'a fait rire, c'est que durant toute la vidéo, ils ont dit que Naruto était supérieur à Boruto. Naruto, c'est mieux. Naruto, c'est trop bien, hein. Boruto, ça n'arrive pas à la cheville de Naruto. Mais au final, la conclusion, c'est on ne sait pas qui est le meilleur. Du foutage de gueule, en ajoutant le fait que la vidéo soit très subjective alors qu'elle est présentée comme objective. S'il vous plaît, ne mentez pas. Dites clairement, voilà, c'est notre avis les gars, c'est notre opinion. On trouve que ça c'est mauvais, mais c'est nos opinions. Vous pouvez en avoir des différents. Ce qu'on dit n'est pas une vérité. Voilà, c'est simple de dire ça, mais apparemment non. Et pour finir, les 2-3 petits malins qui vont venir me dire que je dis que du positif de Boruto, je dis aucun défaut, ouais, je suis un petit zinzin en fait. Sachez que j'ai fait plusieurs vidéos qui critiquent Boruto to Blue Vortex. Ça veut dire que j'ai proposé des vidéos qui critiquent, ou vraiment j'y vais, hein, des vidéos qui critiquent Boruto à ma communauté, qui sont littéralement des fans de Boruto. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller les voir, hein, elles sont toujours en ligne, j'y vais, hein, voilà. Et j'ai pas eu peur de les poster à ma communauté qui sont des fans de Boruto. Donc calmez-vous, hein, les gars. J'aurais pu vous balancer des défauts de Boruto, mais franchement, là j'ai la flemme. Ça fait 1h10 que je tourne, c'est bon, voilà. Voilà pour ce 4e épisode de Boruflop. J'espère qu'il vous aura plu, j'en peux plus, il est 1h du matin, s'il vous plaît que je stoppe cette caméra. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai essayé d'être le plus respectueux possible. Si Mangatrash vous voulez me répondre, allez-y. Moi maintenant ce que je retiens c'est qu'ils ont voulu décrédibiliser Boruto dans leurs vidéos. Mais au final, c'est eux qui se sont décrédibilisés. Allez, à plus.